Salut tout Yeah. le monde, bienvenue sur Bièrecast. Ici c'est Fred, Metal House 0000. L'autre côté, on a. Quel côté toi? C'est là, par là. On a Je vous Will connaissez bien. Arsenault, chanteur de Death Oui, of oui. Hatred. Qu'est-ce que tu fais d'autre de Will dans la vie? Écoute, j'ai aucun autre band, aucun autre projet. Je suis. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Je travaille temps plein dans un service à la clientèle. Je chante et je joue la guitare aussi dans Shake the Above. Damn! Et j'aime la bière. Ah, Ouais, quel segway! puis tu fais un podcast qui s'appelle Bièrecast. Le pire nom, c'est la planète Terre. Legit, là. Il n'y a aucun. Mais l'affaire, c'est moi qui l'ai trouvé en plus. C'est lui qui l'a trouvé, c'est Mais vrai. c'est pas compliqué, là. C'est pas compliqué. Tous les autres podcasts à la planète Terre, c'est quelque chose cast. Puis bière cast n'a pas été faite au Québec ni en France. Mastermind. IQ level 9000. Là, vous allez comprendre pourquoi il n'a pas été pris ce nom-là encore, mais on l'a pris, on l'a dérobé, on le garde avec nous Ouais, autres. C'est fini, c'est à nous autres. Bièrecast. c'est On, simple, c'est efficace. On va faire des recherches, on va regarder comment envoyer ça sur Spotify un peu partout. On va vous tenir au courant là-dessus. Puis bien entendu, Mais oui. Bièrecast, ça veut dire qu'il va peut-être avoir de la bière qui va se boire. Euh, Un peu, on va voir. un peu. Ça dépend. Qu'est-ce qu'on a comme bière Mais aujourd'hui? tu sais, aujourd'hui, on a un classique québécois, selon moi, une des bières les plus importantes depuis au moins les, je dirais, 5 dernières années. La IPA du Nord-Est. Ça, c'est un petit bijou, mesdames et messieurs. Là. Ouais. Cette bière-là, ça, c'est. Bon, ben, en fait, bon, c'est Boréal, qui est quand même une crise de grosse compagnie. Ils font. Si vous écoutez un podcast qui s'appelle Bière Cast, que vous ne connaissez pas cette bière-là, honte à vous. Honte à vous. Non, peut-être pas, mais tu sais. Mais Oui. je vais dire mon histoire avec cette bière-là. C'est pas vraiment compliqué. Moi, je la connais. Fred aussi la connaît. Dans le fond, c'est ça, c'est une IPA qui est sortie il y a plusieurs années par Alexandre Dulon. Depuis qu'il est là, c'est lui qui a changé la game. Puis, ben, Alexandre Dulon, c'est un dude qui s'est travaillé chez Boréal. Puis il y avait cette recette-là. Il a sorti ça des boulamites, man. Puis là, ça a fait fureur. Depuis ce temps-là, selon moi, la Boréal, c'est devenu. Ben, cette bière-là, spécifiquement, en fait, c'est devenu tellement big dans le milieu. Puis ça a influencé un gros mouvement de bières IPA comme des New England, des doubles IPA avec beaucoup des houblons différents. Fait que ça, c'est une bière qui est très importante. Puis moi, la première fois que j'ai vu cette bière-là, je me rappelle, j'étais dans un bar. Puis le gars, il était comme Ah, ben, j'ai demandé c'est quoi les IPA qu'il y a. Il m'a dit j'ai une autre, puis une IPA du Nord-Est. The fuck, c'est quoi ça? Il me dit prends-la, elle est vraiment bonne. Là, je la bois. J'étais comme que quoi? Je suis je savais même pas c'était quoi. Je lui demande c'est quoi la brasserie. Il me dit Boréal. Je pensais que c'était une joke. Je pensais que c'était une blague. Oui, c'est pas des jokes. C'est Boréal, les bières normales. T'as-tu déjà bu une Boréal? Oui, j'ai Les. déjà bu une boréale normale. Ah, C'est... tu sais, Ouais, c'est pas pas. du passé, Non, exact. mais avec ça, ils se sont vraiment révolutionnés. Ça, c'est mon histoire avec cette bière-là. Ça, je sais que tu connais celle-là. Ça sort d'où? C'est-tu moi qui t'en ai parlé? Pas tout à fait. C'est toi qui me parles d'IPA depuis des années. Ça, on sait Ouais. que t'es un fervent IPA. Puis moi, tellement je suis plus comme rousse, blonde, stout un peu, je commence à explorer. Mais j'ai jamais eu vraiment le goût, genre, fervent IPA. Puis, je pense que ça a changé, genre, même pas On a 3 pas un mois. mois, là. Ça faisait même pas 3, enfin, genre 1 mois et demi, peut-être, le À dernier moins que ça. party. 2 mois, même pas, hein? 1 mois, peut-être? Ben, on s'est fait goûter à. Ouais, Ben, c'est quoi? T'avais acheté la brasserie Brasseur Montréal. exact. Ben, t'en avais dans le pied. Exact. J'avais de l'IPA là-dedans. Puis là, ben, C'est à toi le c'est nordique, ça. dans le fond, qui a changé la game. C'est quand on a Ouais. comparé, je buvais ma brasseur de Montréal IPA. Toi, t'avais ta toile nordique. De quelle compagnie? Encore Boréal. C'est une collaboration entre Boréal. Encore une fois, Boréal, man, sont vraiment sont on point. Ouais. Ils ont fait une collaboration avec Brewski, qui est une autre brasserie de Montréal. Puis la bière actuelle. Puis Chris. Ouais, mais c'est le début et deux, t'étais comme. J'ai comparé, Ouais. puis ça a fait comme, oh, attends, là, ok, celle-là est vraiment plus deep, puis genre, le goût, il est pas comparable. Fait que c'est là que ça a fait, ça m'a ouvert les yeux un petit peu comme, je me disais que l'IPA Ouais. goûtait toute la même chose, puis là, ça a fait comme, ok, non, attends, il y a des levels au game, là. Il y a des levels to this game. Fait que là, j'ai été au petit métro à côté de chez nous, Métro Plus, avec mon ami Émile, chanteur et Emile, shout out. multi-instrumentaliste de Summon the Oh Goddess. boy. Instrument, instrumentationniste. Alice?
Instruliste? Instrument tatatioliste. Ok, tatatioliste, mon erreur. Pardon, Ben, on écoute, va couper je ça fais au pas montage. comprendre. Puis il Ah, m'a c'est bon. dit, hey, celle-là, man, du nord-est, c'est de la bombe. Je suis comme, ah, ok, cool. Fait que je l'ai pas prise. J'en ai pris d'autres. Je suis comme, ah, ok, nice. Ok, ben, ton avis, genre, m'intéresse. Fait que je vais en prendre un autre. Puis là, il m'a fait goûter à la sienne. Là, j'ai oh, dit de même, ça sonne bizarre. Il m'a fait goûter à la sienne. J'ai dit, oh, attends un peu, là. Ok, ok. Fait que là, la prochaine fois que j'y étais, je l'ai prise. Puis tombé en amour. C'est vraiment mon premier coup de cœur IPA de mon côté. Ça, c'est un Old Faithful pour moi, là. Genre, ça vraiment step up la game. Puis ça m'a intéressé au reste du IPA. Fait que j'ai hâte de découvrir ça, qu'on découvre ça ensemble parce que je suis très jeune. Je suis le gars le plus jeune côté IPA qui a un podcast qui s'appelle BICast, genre. Ça, tu disais, je suis le gars le plus jeune en général. Absolument. Mais en même temps, je pense que c'est ça l'intérêt de ce projet-là, justement le podcast, c'est le fait d'essayer des affaires qu'on n'aurait pas nécessairement essayé. Là, ça part mal, on commence avec une bière que les deux on aime. Tu sais, on est comme, hey, on va essayer des affaires, on se prend un IPA du Nord-Est. Pour vrai, On y a on été all-in, là. On est vraiment. part fort en tabac. On est agressif sur ce qu'on n'a pas essayé. Les deux, on prend la bière qu'on a déjà essayée. C'est parce que. Hey, man. C'est ça, c'est parce que pour un petit peu inside job, là, ce qui se passe, c'est que c'est un petit peu compliqué de prendre les deux bières parce qu'on est à deux places différentes. Fait que les prochaines semaines, on va s'arranger pour acheter en double. Si c'est des bières plus rares, on n'aura pas trop de troubles puis on va pouvoir se les passer. Parce que là, c'est vrai que, comme tu dis, on a fait de quoi de nouveau. Maintenant, on y va vraiment extrême. On prend les deux bières qu'on connaît par cœur. Fait que ça, tu marques un point là-dessus. Il va falloir changer la game dans les prochains épisodes. Mais quand même, mais en même temps, je me dis, on n'est pas des experts, on n'est pas des machines de bière. Moi, je suis juste là pour apprécier. Puis rendu là, je trouve que c'est déjà cool qu'on essaie de partir quelque chose. Ben, partir quelque chose, qu'on consomme des bières ensemble. Qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas. Puis qui sait, même, en année, ça se pourrait qu'on revienne à des bières qu'on aurait déjà essayées. Qu'on réalise, hey, celle-là, je l'aime plus ou je l'aime moins à cause de peu importe. Tu sais, je veux pas ta palette aussi va changer beaucoup. Parce que pour vrai, c'est pas une joke. Là. Fred, il y a à peu près 1 mois et demi, 2 mois. Et puis, pas tant que ça. Là. Pour vrai, là, je t'ai rarement vu. Tu sais, t'en buvais, mettons, dans mes verres quand on sortait. J'étais comme, hey, goûte à ça. T'étais comme, parce que je comprends en même temps ta logique de dire que ça goûte tout pareil, parce que c'est comme du métal. Ça C'est vrai sonne. que le métal, ça goûte tout pareil. Ça goûte tout le métal. C'est vrai. Mais c'est vrai, tu manges de l'aluminium, Hum. c'est un petit peu de fer. C'est toute la même game. La texture est différente, mais le goût pareil. Le goût par contre. Mais ça pour dire, bon, on l'ouvre-tu? On l'ouvre? On va l'ouvrir. Ça fait pas si longtemps que on a un peu le début. Mais je t'en avais amené chez vous, c'est vrai. C'est celle-là que j'ai. Non, c'est pas vrai. J'en ai acheté un autre et je suis pas de même. On va pas commencer. Pour vrai. T'aurais pu. Est-ce que j'aurais dû prendre un verre? Ça me prendrait-tu un verre? Ben, c'est comme tu veux. Moi, c'est juste, vu que je l'ai, je me dis, je vais en profiter un peu. C'est pas meilleur que l'est. Mon beau verre de Messorem. Shout-out à Messorem. Hey, en passant, tantôt, là, je trouvais qu'on bâchait un petit peu trop Brasseur Montréal. Ils sont quand même. Non, oui. Oui, surtout, mais en fait, moi, Dans je l'ai l'IPA. acheté au Costco. Puis Ouais. ça vaut vraiment la peine, surtout pour le prix. T'as plein de sortes différentes. Non, j'ai apprécié l'expérience. Ce que j'aime de Brasseur Montréal, c'est qu'encore une fois, c'est quand même une brasserie qui est plus ou moins petit, mais c'est à grande distribution. T'en trouves presque partout, tu sais. T'en trouves des épiceries et tout. Là, fait que, C'est dur de c'est cool comparer d'avoir justement une canette qui vaut 1,50 à une canette qui vaut 8 piastres. Hein, c'est sûr que ça va pas être la même game. Là. C'est pas les mêmes levels, c'est normal, mais pour vrai, pour consommation en masse, là, j'ai beaucoup apprécié. Je vais sûrement en racheter d'ailleurs. La prochaine fois qu'on va au Costco, là, ça va se donner. Ben oui, je voulais pas faire de shade à cette compagnie-là. Mais non, Brasseur de Montréal, on vous aime. On vous aime. Boum! Unfollow-moi pas d'Instagram. Non, si, avant même qu'il nous follow, il nous unfollow. Ça va bien, on se fait ban. Shadow ban. Cheers, mon Will. Déjà Shadowban. Cheers, guys. S'il y a du monde qui regarde ça avec une bière, c'est le temps. C'est pas mal, C'est le temps, c'est pas mal là. C'est là qu'on. Mon français, là. Ah, c'est nouveau comme goût, j'ai jamais goûté ça. Quelle est cette bière? Je suis extrêmement surpris. Man. C'est bon. C'est tellement. Ce que j'aime de cette bière-là, c'est que ça a un petit punch, c'est smooth. C'est juste assez de houblon. Mais encore là, tu sais, moi, je me restais à ma blonde, qu'elle serait comme, ça sent bon, mais ça goûte pas bon.
parce que tu développes le goût, tu m'aimes ça, mais ça, même cette bière-là. Ce que j'aime de la Nord-Est, c'est la consistance. Ouais. Quand ils sortent beaucoup, ont des batchs en malade, tout le monde achète, ça part comme ça. Et puis maintenant, parce qu'il y en a beaucoup en grande quantité, là, mais Ouais. c'est tout le temps aussi consistant, je trouve. À chaque fois que j'en bois une, je suis jamais déçu. J'adore l'arrière-goût, man. Quand j'ai regardé justement ce qui était marqué en arrière, Tropical Fruit, là, l'explosion de fruits tropicaux, là, Hum, je l'ai goûté. Je suis comme, ok, c'est ça, le petit goût, c'est comme arrière-goût sucré, puis c'est hum. vraiment pas bitter, genre, c'est pas amer comme l'arrière-goût, là. Tout pour un IPA, pour Non, moi, le flow, il est bon. Pour moi, ça fait été, genre. C'est vraiment une bière que j'apprécie absolument. vraiment beaucoup, puis déjà, je commence à avoir, tu sais, quand tu prends la bière, des fois, tu te dis, ah, je me souviens de telle affaire, tu sais, genre, ça te remet dans une espèce de mood, là. J'ai une belle vibe avec Mhm. l'IPA du Nord-Est, puis je me suis dit, au moins, on va Non, mais c'est. commencer le podcast avec une bière qu'on sait qu'on va aimer. Puis Mhm. éventuellement, on va être fair, là. On va rater ça sur 10 ou sur tout ce qu'on veut, puis on va être fair dans nos ratings, là. On va dire ce qu'on pense vraiment. Absolument. Absolument. Mais c'est sûr que moi, celle-là, je vais être vraiment biaisé. J'allais dire baisé. Une chance que tu l'as pas Vraiment dit, hein? biaisé parce que une chance, hein? Une chance de me surpris. Mais je vais être fucking biaisé, tout Mm. simplement parce que, man, je te dis, pour moi, cette bière-là, ça a comme ouvert les portes. Parce qu'avant de boire celle-là, tu sais, j'en ai goûté beaucoup de bières. Là. C'est toutes des bières que, mettons, je pourrais pas dire que j'ai goûté. Parce que je m'en allais, admettons, comme des bars comme Brouhaha, où ils ont tout le temps des tonneaux invités de d'autres brasseries. Ouais. À partir de là, donc, tu goûtes à des affaires, mais dans le temps, je prenais pas note mentale comme ah, ça, c'est cette brasserie-là, j'aime ça, puis ainsi de suite. Quand j'ai su que c'était Boréal, ça m'a tellement fait comme attends, il y a des brasseries qui peuvent faire, que je connais, là, qui peuvent faire de quoi d'aussi bon que ça. Ça change la game. Depuis ce temps-là, man. Je me suis fait un diagramme avec mes houblons que j'aime. Non, peut-être pas à ce point-là. Oh, ouais, ouais, Mais ouais. imagine, Chris, c'est presque intéressant à faire. Mais ça se peut, tu sais, j'ai vu sur Internet justement, parce que je faisais des petites recherches sur les IPA depuis que je suis vraiment un fervent Mhm. connaisseur. Fervent, un grand connaissant. J'ai vu qu'il y avait peut-être justement comme des éditions limitées avec des houblons différents, que le goût était complètement différent, même si c'était la même, mettons, l'IPA du Nord-Est, mais faite avec un autre houblon. T'es-tu au courant de ça? Ça, je pourrais pas dire. Ça se pourrait, mais pour être franc, pour vrai, je sais pas. Ça serait cool, mais je sais pas s'ils vont le faire parce que c'est quand même une recette assez précise, mais je sais Ouais. pas c'est quoi le procédé pour faire en sorte que ça va être une IPA du Nord-Est. Mais par contre, je sais que Boréal essaye de faire des fois plusieurs bières. Il va en avoir quelques-unes. À un moment donné, je vais t'en acheter. Ben, on ira. En fait, c'est à côté de chez vous. Puis, mais ils ont la diversion, ils ont. Je pense que c'est quoi, non? J'en ai dit une. Voici mes connaissances. Non, mais il y en a une couple qui Il y ont. en a une couple, il y a la diversion, on peut changer de sujet. C'est ça. Ouais, c'est ça. Mais pour vrai, ils en ont fait une coupe. Là, c'est juste que demain, j'ai un blanc. Non, ouais. Mais toutes les bières ils ont une consistance. C'est quand même similaire à ça, mais c'est un petit peu différent. Tu sais. Des fois, ça va être le pourcentage d'alcool qui est plus élevé. Probablement, les houblons qu'ils vont aller chercher aussi vont être différents. Parce que pour vrai, ça fait quand même une grosse différence. Ben, pas étonnamment. Pour quelqu'un, moi, dans ma tête, l'IPA, c'était comme Mhm. ça goûte le houblon. Mais là, tu goûtes des affaires avec du citron dedans, du Vic secret. Là. Oh, Vic ok, le secret. gars, C'est il quoi sort ça, le les nom? mots. Le gars, il commence à sortir les mots, là. J'ai l'air de quoi? Galaxy. Vas-y, Je vais te dire celui-là que je connais en the top of my head. vas-y. Citra, Galaxy, Vic secret, Mosaïque. Là, j'ai un blanc. Tu vois, c'est pas mal, mais je sais qu'il y en a d'autres que je verrais. Je vais ouais. À date, Mais ça a tu l'air à sais, des marques de savon de Axe, genre Vic c'est Secret, Galaxy, tu sais, les bonnes odeurs, puis tout, là. Ouais. c'est exactement ce qu'ils font. Ils Ah, vont, dans le ok. fond, dans leur épicerie. Là, puis là, ils prennent des cannes de Axe, Ok. font les petits trous dedans, puis ils mettent ça dans les houblons. Comme ça spray. Ça Ok. goûte bon. Ah, man. Mhm. Ok. Ah, ben, j'ai un On en bon. apprend tous les jours. Ouais, pour vrai, là, pour une fois que je fais un bon call, là, ça, je suis content. Juste un Là, petit le monde rappel pour dire que connaisse la bière. c'est pas sérieux, ce podcast-là. Juste un petit rappel pour vous dire que c'est pas du sérieux. Il y a quelque chose qu'il faut. OK, si vous êtes des fans de bière, puis vous écoutez ça en ce moment, mais genre des estimations, des connaisseurs. Vous écoutez ça, vous êtes comme aïe, c'est qui ces deux jambons-là? Les deux no-name, deux jambons, là, on est comme. C'est bon dans la gueule. Ça se résume à ça. On est là pour avoir du fun. On est là pour apprendre. On est là pour goûter D'ailleurs, et dire langue. on peut vous inviter si jamais vous voulez passer puis nous
nous, nous instruire. Là. Tu sais, l'instructage, là, c'est vraiment important, je trouve, au Québec, puis on n'en a pas assez. Si jamais vous voulez nous instructager, là, ça serait pertinent. Mais tu sais, on sait jamais. Des fois, mettons, il pourrait y avoir des suggestions. Si jamais Mhm. du monde qui écoute, qui laisse des commentaires, genre, essayez telle sorte. Telle bière en général, on peut se forcer pour on peut essayer d'en trouver. Là, moi, mon but en ce moment, c'est de essayer de trouver les bières les Brutal, les Brutal, voyons, Vox les bières de Vox c'est la collaboration qu'il fait. C'est juste pas évident à trouver. Ben, ça dépend. Il faut que ça soit aller. Mais je vais essayer d'aller à une coupe de place que je sais que c'est pas qui m'arrête. Peut-être qu'on va écouter ça les prochaines fois. Sinon, j'ai le Boréal à côté de chez nous aussi. Si jamais c'est ouvert, on peut passer aussi puis voir de qu'est-ce qu'il y a quelque chose de spécial qu'on pourrait acheter qu'on trouverait peut-être pas ailleurs, là, dépendamment. Là. Mais ça se pourrait, je sais pas s'ils ont des sortes exclusives à l'achat là-bas, Mhm. mais il y a de fortes chances qu'on puisse acheter justement la diversion. La descente, ça, je pense que c'est une des bières, en tout cas, peu importe. Leur bière spéciale que je ne connais point. Puis on peut acheter des chandails aussi. Oui? Oh, il y a du linge, il y a un merch store puis tout, là. Il y a du linge, des sandales, des Pourquoi bobettes. je t'ai étonné? Pourquoi je t'ai étonné? Pourquoi j'ai réagi de même? Genre, oh, ouais, Ah ouais, c'est ça. vente chandail. C'est pas le Le gars, il est surpris. Ah, je pense que c'est le premier magasin de bière qui vend des chandails, man. C'est rare, ça. Ça, c'est rare, moi aussi. dit-il en buvant dans son verre de Messerem. Tu vas m'amener, je vais te faire goûter à ça, mon gars. Ok, la bière qui est sur ton verre actuellement. Oui, exactement. Ça, c'est une brasserie qui est c'est pas mal à Verdun, je dirais. C'est à côté de la. C'est pas trop loin de la 15. Dans le fond, en gros, là, tu prends la 15 vers le sud, tu roules, tu sors à Atwater, la sortie 62, là, tu tournes. Comme si tu t'en vas chez Maillé. Comme si tu t'en vas chez Maillé. Charlotte Maillé. Ok. Charlotte Maillé, ouais. Puis là, ben, au lieu de tourner à droite, tu vas aller vers le Coron. Oh my god. Puis là, c'est une petite place random là. Faut que tu fasses la file, man. Oh, Peut-être pas, une là. file. Ben là, avec la COVID, c'est très Ah, possible, là. ouais, quand j'étais allé une couple de fois, j'ai plus ou moins fait la file. Ok. C'est très cool. Puis l'affaire, c'est que là-bas, à chaque semaine, pratiquement, ils sortent des nouvelles sortes. C'est très rare que tu vas voir la même chose. Fait que t'as ce petit côté-là de c'est quoi qu'il y a cette semaine, c'est quoi qui sort. Fait que, ils sont très, très, très populaires en ce moment. C'est la grosse hype. Là. Fait que, à un moment donné, il m'a fait goûter, même, parce que non, j'ai jamais fait goûter à ça. Fait que ça va être une première. Peut-être pour moi aussi, j'ai pas vu toute le bien. Bon. Bon, ben, on a déjà des plans de match à venir. Puis comme, Écoute, oui, c'est ça. Fait qu'écoutez, comme on va vous le dire, là, pour ceux qui nous écoutent, mettons, sur Spotify, premièrement, wow, on est sur Spotify. Et deuxièmement, si vous voulez voir la version ça vidéo, arrive. sur YouTube, Metal Owl 0000 et sur Facebook aussi. On va poster les deux. Fait que lâchez-nous un petit follow de ce côté-là. Puis dans le fond, comme je pensais faire aujourd'hui, comme on fait une intro, on a fait un petit vidéo de présentation rapide. On a présenté les bières qu'on buvait aujourd'hui. Et après ça, je me suis dit qu'on pourrait faire du Would You Rather. Donc, les questions, est-ce que tu aimerais mieux ça ou ça? Je sais que tu étais un gros fervent de ça sur mes streams live le lundi, mercredi et vendredi. C'est toujours bon à nous sortir des questions un petit peu embarrassantes. Ces questions-là vont être un petit peu moins hardcore. Pour un... Ah, mais j'y allais rough aussi là, quand je faisais ça. Là. Oh, ouais, tu allais rough. Mais toutes les fois aussi, ben, en fait, la fois spécifiquement où je sortais des affaires de Would You Rather assez intenses, j'y allais juste genre, Ah ça ouais, faisait juste loin. sortir. Là. J'étais comme, qu'est-ce que je peux faire qui est random? Puis... Mais ça avait tout un rapport avec soit de la merde, vomir. C'était tout le temps genre, il faut genre. Tu sais, la shot de genre, c'était quoi? C'était tout le temps un peu de merde sur les doigts, c'était ça? Mhm. Genre, des niaiseries de Je même, pense qu'il là. y en a un qui était. T'as tout le temps un petit peu de merde sur le bout des doigts. Ou, Ouais, c'est ça. tes pieds sont sales tout le temps, genre. Tes pieds sont constamment Ah, sales. ouais, C'est quelque ça? chose du genre. Ouais, non, c'était pas tes pieds sont constamment mouillés. Ah oui, tes pieds sont mouillés constamment. Ou t'as un petit peu de marde sur le bout des doigts tout le temps, que tu peux pas te débarrasser. Je pense que j'avais été pour les pieds Quand mouillés, moi. même, Je pense que j'avais été pour les pieds mouillés pour eux. je pense aussi. Sincèrement, là. Parce que l'affaire, c'est que la merde, c'est les doigts, tu peux littéralement tomber malade. Là. Tu touches à tout, tu m'en laisses des traces partout. Un petit peu, regarde. Je pense Tu vas qu'on va voir ta faire blonde, hey, salut bébé. Oh! Infection le virale. prochain épisode, si on réussit à ramasser la bière métal. Cool. Je pense qu'on va faire un épisode hardcore Would You Rather. Là. On va chercher le plus loin dans nos pensées, puis on va essayer de sortir les choses les plus abusives.
puis on va voir ce que ça va donner. No holds barred. Mais tu vois, parlant de Would You Rather, Ouais. j'ai pensé à un aujourd'hui, j'étais comme, c'était pas très hardcore, mais j'étais comme, c'est quand même beau. OK. OK, t'as pas le choix, dans le fond, Would You Rather, entre, si t'as le goût de regarder un show, admettons une émission, un film, quoi que ce soit, tu peux rien regarder d'autre que le film Nitro avec Guillaume le Métivierge. OK. Dès que tu pars ta TV, tu veux regarder quelque chose, il y a ça qui joue. No matter what, c'est ça que tu regardes. Ou sinon, la seule tune, si tu veux écouter de la musique, la seule tune que tu peux écouter pour le reste de tes jours, c'est Brume de ta bouche de Éric Lapointe. C'est tout, là. Les deux choix. Wow. Nitro C'est quand même ou hardcore. Brume de ta bouche. C'est hardcore. En gros, c'est que tu préfères, les films ou la musique? De la musique, pour C'est moi, c'est quasiment parce pas que c'est hardcore. tellement important, parce qu'à ma job, j'en écoute constant, puis je pourrais même pas m'imaginer ne plus pouvoir rien écouter, genre. C'est-à-dire qu'on record là, une tune, le band, là, on est dans Shape Diabum en passant. On peut même pas l'écouter. T'écoutes, C'est grave, hein? tu réécoutes la tune, puis c'est comme Brume de ta bouche qui joue, genre? Ou I guess. ça compte pas quand c'est ton propre band? Bonne question. Hein. Ça va jusqu'à où? Parce que ça automatiquement sort le popcorn, ma chérie, on écoute Nitro à soir, là. On se comprend, là. Ouais, et Nitro en plus. T'as-tu déjà vu ça, celui-là? Ben oui. Ben, pourrais je le réécoute, ça fait tellement longtemps. Pourrais je fasse un montage vidéo de ce film-là, man. C'est old school, là. Genre, je le mélange, c'est genre Need for Speed québécois, dans le fond. Je le mélange tout le temps, Nitro puis Camping Sauvage, man. C'est comme dans le même univers pour moi. C'est un multiverse québécois, genre. Le multiverse québécois. C'est un multiverse de BS, genre, qui se rejoint, genre. Puis c'est tough de différencier pour moi. Je sais pas si c'est juste moi qui est de même. Le QCA, là. Le Québec Cinematic. Le QCU. Le QCU? Là. Ouais, man. Québec Cinematic Universe. Hey, ça, hey. Ok, on l'a enregistré ça, on garde ça de côté parce que c'est sûr qu'on va en parler plus tard. Dans le QCA. Allez-nous pas ça dans la gang de style. Non, il y a personne qui va man. Mais Nitro, j'ai jamais vu cette crise de film-là. C'est juste en l'air tellement mauvais. J'ai eu un flash aujourd'hui. Sérieux? Tu l'as pas vu pour vrai? Je te dis. J'ai eu un flash aujourd'hui, j'étais comme, hey, quel film qui a l'air d'être de la merde. Ok. J'étais comme, oh, là, je pensais à ça, puis boum, 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 boum. Big, il va falloir l'écouter et faire un review. Le prochain épisode, tu viens de te tirer dans le pied, mon gars. Ouf. Tu viens de te tirer dans le pied solide là, en disant, ben, dude, moi, je l'ai vu. Je pense que, est-ce que je l'ai vu ou je me rappelle juste l'image de cover avec Martin Matt avec les cheveux tellement lisses qu'on dirait qu'il s'est mis un bas de nylon sur la tête, là. La barbe, là. Il y a un beau petit chin strap, là. Oui, c'est ça. C'est la fake barbe qui me saute aux yeux. Ouais. Ok, écoute, on n'a pas le choix. Malheureusement, oui, il va falloir Nitro puis faire un review le prochain podcast. On va falloir faire un react. Oh non! Non. Ok, bon, je suis presque. Man, faut partir ça, le QCU, là. Oh non. Ok, ouais. Ok, qu'est-ce que tu peux faire? Ben là, je sais pas, man. La musique ou ça? Nitro. Regarde Nitro. Ah, big, parce que non, là, prochain MCU qui sort, là, t'es pogné pour écouter la QCU, là. T'es fourré, mon gars, là. Ah, man. Mais pas la QCU, là. Un crise de film. Mais oui, mais c'est le meilleur de la QCU, de toute façon. C'est genre le endgame de. C'est l'Infinity Wars endgame combiné du QCU. S'ils décident de faire. Ok. Ok, ouais. S'ils décident de faire une suite, est-ce que ça compte? Est-ce qu'on a le droit de le regarder? Une suite de Nitro? Ouais. Vraiment, elle l'aurait fait il y a une quinzaine d'années, là, s'il y aurait eu lieu. Ben, Chris, ils ont quand même fait Bon Cop, Bad Cop 2. Là. Ouais, mais ça a pogné le premier film. C'est ça qu'il faut que tu réalises. Tu as raison, man. J'avais oublié ce détail-là. Ouais, c'est un petit détail que Bon Cop, Bad Cop 2, ça a pogné. Ils ont fait un 2, tu sais. Moi, je te dirais que oui, man. Les champs sont tellement minces, on va se donner un petit quelque chose de plus. Là, genre, s'ils sortent un 2, on va pouvoir varier le Nitro 1, Nitro 2. Puis là, là, tu viens d'arriver dans Nitro 2. Qui est-ce qui pourrait jouer dans Nitro 2? Nitro 2. Nitro 2. Ben, Nitro 2. Nitro 2. T'as-tu un acteur que tu verrais en tête, genre? Ben, Guillaume le Métivierge, il faut qu'il revienne. Ok, il faut qu'il soit genre le mentor d'un autre. Oh ouais, il faut qu'il soit le mentor de quelqu'un d'autre. Martin Matt, pas le choix, c'est sûr qu'il est là. Je sais même pas ce qu'il fait dans le film, mais il n'y a pas le choix, il faut qu'il soit là. Ce serait qui l'acteur? Et je connais même pas les acteurs québécois qui pourraient faire ça.
Ben, c'est sûr que Rémi Girard, il doit être là-dedans parce qu'il y a un contrat, Rémi Girard, qu'il faut qu'il soit être dans chaque film de la Tous les films QCU. québécois. Ouais. Rémi Girard serait là. Marc-André Grondin, il pourrait jouer le fils de Martin Matt. Il est rendu chauve aujourd'hui puis il a une barbe. Pas vrai? Ouais, depuis, tu sais, tout le, tu l'as vu dans Crazy la dernière fois, là. Ouais. Ben, depuis, man, il a passé au feu, man. Il s'est coupé les cheveux, une barbe. Puis, il pourrait faire un Martin Matt aujourd'hui, easy. Pauvre gars, man. Parlant d'humoriste, mais tu dis du temps? Il est rendu rasé, il a l'air d'un bon. Jay du Temple pourrait faire le petit gars techno, dans le fond, là, tu sais, qui connaît la technologie puis qui est hot au bout. Puis, Comme le Louis-José Hood dans Bon Cop Bad Cop. Tu sais, c'était lui qui faisait genre c'est quoi, il faisait l'autopsie, c'est ça? non, il faisait le gars qui parle vite. Mais, Mais comme tous ces autres. big, c'est old school, en tout cas. Ok, on est rendu là, là. Juste, Ah oui, là, on parle de là c'est les Nitro vrais. 2, là. Là, c'est les Ouais. vrais films. Hey, man. On pourrait pitcher ça, hein? On pourrait ramasser de l'argent, puis décider de faire un étour. Ouais, on prend l'argent puis crisser ça dans les vidanges, là, aussi. On peut faire ça aussi. C'est une autre option qu'on peut faire. Mais je pense que ça reviendra au même. Je pense que ça reviendra au même. Sauf que, on pourrait regarder un deuxième film. Écoute, je vais y aller avec, Oui. Nitro. Man, all in. J'espère qu'il n'est pas Aussi, trop man. mauvais. On va l'écouter cette semaine. On va pouvoir dire si on a un regret la semaine prochaine podcast. On va peut-être pouvoir se dire, OK, man, on n'aurait jamais dit ça. On va peut-être revenir sur notre choix et dire, OK, finalement, je vais écouter juste. C'est quoi qu'on écoutait la toune? C'est quoi la toune? La brume de ta bouche de Éric Lapointe. En plus, c'est même pas la C'est meilleure. Au moins, si c'était une des Non, mais tops. c'est ça. Ouais, mais Chris, j'ai Nitro, là, c'est pas non plus un top, là. Faut bien qu'on mette tout de suite qui est pas dans sa coche. Ouais, je comprends. T'arrêtais l'OD comme Même un si je gun, te disais, j'aurais sauté là-dessus, tu sais. même si je te disais calvaire de la chicane, je le ferais peut-être pas. Ah, moi, je ferais calvaire. Parce qu'à un moment donné, à force d'écouter Calvaire, tu sais, c'est la même chose pour regarder un film non-stop. Au moins, un film, il est 1 heure et demie. Calvaire est genre 3 minutes. Calvaire, ça Fait finit que t'as par 3 minutes, calice. Ça finit par tabarnak à la fin de la journée, là. Ça, c'est un fait. c'est ça. T'es comme, hey, boy, tu parles à la radio, là, t'es comme, Mais ça, à Chaume, il y a Calvaire qui joue à Chaume. What the fuck? ouais, c'est 95 ça. neuf Voyons, là. il parle Much Music, là. J'ai de la, voyons, Oh my c'est god, ça. big. Il est en train de se coller avec sa blonde est comme, oh, veux-tu qu'on mette, non, j'ai de la, Une petite toune pour se mettre dedans, une petite vibe en famille. oh, ouais. T'as Mais t'es mort, d'accord. pensé à ça tantôt, genre? Ah, donc, je travaillais, puis j'étais comme, Would You Rather? C'est quoi un film pas bon québécois? Nitro? Hey, ça va l'air pas bon, ça. Ah, qu'est-ce que. Ah, fait qu'une toute, littéralement, c'est ça. Là. Je t'ai complètement expliqué comment ça se passait dans mon ordi. Ah. Écoute, ouais. Fait que, gars, en gros, si vous avez quelque chose à retenir, le monde qui écoute, là, on va rendre ça big, ce podcast-là, mais on va se faire bien de l'argent, puis on va faire Nitro 2. La Fait que, QCU s'il vous doit plaît, continuer. La QCU ne doit pas mourir. La Québec Cinematic Universe. c'est thématique. Fait que, en gros, followez, subscribez, commentez, mettez des pouces en l'air, donnez-nous des petits becs. Tout ça. Big, je m'en allais regarder sur Internet, mais ta question était tellement meilleure que n'importe quelle que j'ai vue. Ouais, mais je me disais que si on commençait fort, c'est comme avec la Nord-Est. Tu sais, on a commencé. Le premier épisode, on était comme, ah, qu'est-ce qu'on fait? Nord-Est. Fait que je me dis, on va commencer fort avec une question du QCU. OK. Mais gars, ces temps-là, qui sont intéressantes, on va voir. Peut-être que c'est à chier. Puis on va OK. bien... On va en checker, nous deux, puis mais je pense qu'il n'y a rien qui va battre. C'est cool, c'est incroyable. Là. OK, on a une ici, OK? Vraiment intéressant. Ça, c'est vraiment intéressant. De mon côté, j'ai comme. Tout de suite, j'ai fait mon choix dans ma tête, OK? Est-ce que tu veux ne plus jamais être pris dans le trafic de toute ta vie ou ne plus jamais avoir de grippe? Je vais m'être pris dans le trafic, man. Avoue, hein? Parce que la grippe, ça arrive pas assez souvent Non. pour dire que le trafic, là, le nombre d'heures de ta vie que tu perds dans le trafic, c'est insane, là. Christ. Hey, c'est mon gars. Puis aussi, c'est tellement désagréable si t'es pressé, tu fais juste poigner du trafic. Tu perds du temps, là. Mais quand, tu sais, c'est pas le fun d'être malade et d'avoir la grippe. Mais sincèrement, que la dernière année qu'on a passée, je n'ai même pas pogné une fois. Je me dis, genre, je vais bien faire attention, me laver les mains. Mais non, je sais pas pour vrai. Mais, moi, je sais pas pour vrai, mais pour moi, c'est complètement même pas un autre.
même pas sur le même niveau, là. Mhm. Pas de trafic, dude, c'est le best convenient thing que tu peux faire. Imagine, là, t'es une soir à ta job. Ah non, pas un petit chat. Non, c'est Quand on vient pratiquer chez vous, puis il y a un petit trafic, on s'en. 20 minutes, on est chez vous. Really? non, c'est un autre level. Même moi, je travaille assez tôt le matin que j'ai pas de trafic, puis je réalise qu'on a un 20 à 30 minutes constant de perdu. Puis moi, je suis chanceux à l'heure que je finis. J'ai Ah, pas de temps dans le trafic. Fait que j'imagine même pas les gens qui sont pris dans le trafic all day pendant des heures et plus. Là. ah non, c'est terrible. Ça dépend des endroits, mais moi, petite parenthèse pour ceux qui ne savent pas, tout le monde ne savent pas, quand j'étais jeune, je vivais à Terrebonne avec mon père. Même moi, je savais pas Puis ça. le trafic, c'est à 40, mon gars. De Montréal, tu rentres à fucking. Pas Terrebonne, qu'est-ce que je dis? Repentigny. Plus jeune, j'ai vécu à Repentigny. De Montréal à Repentigny, mon gars, c'est à 40, c'était mortel. Des fois, on avait des 3 heures de trafic. Ah ouais. Quand il y avait de la neige, là, c'était ridicule. Je te dis, là, je commençais l'école genre à 9 esti, puis j'arrivais là-bas, il était 10 heures. On partait genre à 6 heures le matin. Là. Non, j'exagère, là, ça c'est 4 heures, là, mais tu comprends la vibe. Là. Euh, J'en ai une, Imagine le trafic. Hein. j'en ai une petite dernière pour toi, Will, pour closer ça. Dernière. Écoute bien ça. Est-ce que tu aimerais mieux être pris pour écouter Justin Bieber toute ta vie ou être pris pour écouter Ariana Grande toute ta vie? Aïe, aïe, man. Ok, gars, je vais y aller sur un whim. Justin Bieber. Récemment, il y a des tunes que je peux relativement apprécier. Relativement. Ariana Grande, j'ai aucune calice d'idée c'est quoi les tunes que je peux aimer. Ah! Man, ben, c'est parce que encore là, c'est que j'ai pas de connaissances. Je connais pas de tune d'Ariana Grande. Ok. Fait que je suis comme, ça se pourrait que ce soit fucking meilleur, là, mais I don't know. Dans, Je- dans mon livre à moi, Ariana Grande Ah, est à un autre niveau. Justin Bieber, genre, c'est catchy ce qu'il fait. Ariana Grande, elle a un vrai talent solide. ben les deux ont définitivement du Oh ouais, talent, Buck mais, Bieber a du talent mais aussi. ça, c'est parce que l'affaire, c'est que je vais écouter genre 3 tunes. T'sais. Puis Ariana Grande, je pourrais peut-être faire comment? Elle dit ça? Je sais pas. Moi, Baby, excuse-moi, mais j'écouterai pas ça. Là. Non, non, mais ça, c'est le vieux Bieber avant que ses bases ils tombent, là. Les bases, il faut s'attendre. Notre premier silence awkward. On va en avoir d'autres, Oh. inquiétez-vous pas. Non. Comme vous pouvez le voir, ça s'appelle le bière casse, mais il y a quoi, 5% qui a été dit par rapport à la bière? Mettons la bière, si on a un rating à lui donner, l'IP du Nord-Est, le classique IP du Nord-Est. Notre première bière ever à bière cast. Sur 10. Merci Alexandre Dulon, shout out. Sur 10, là, tu mettrais combien à ton goût à toi, là? Ah, man. Moi, je suis biaisé. Pour moi, c'est un 9. Là. Pour moi, c'est un 9 sur 10. Ah, easy. Moi aussi, Pas 9 sur parfait, 10. parce qu'il n'y a aucune bière de parfait. Pour ça, un 10 rendu là, c'est une question de préférence. Mais Ouais, non, c'est ça. Juste ta préférence à toi, dans le fond. c'est tellement. Je trouve que tout est équilibré de cette bière-là. C'est smooth. Le pourcentage d'alcool aussi n'est pas trop élevé. C'est juste 6%. C'est 6%, mais des fois, tu vas avoir des 8%. Mais tu tapes, t'es comme, my god. Ça, c'est perfect. J'adore cette bière-là. Boum, mesdames et messieurs. C'est le premier épisode de Bièrecast. On a gardé ça short and sweet. On regardera par rapport au range. Laissez-nous un petit commentaire en bas. Est-ce que vous voulez avoir ça 1 heure, 30 minutes, 1 heure et demie, 1 heure 45, 3 heures et demie? On n'est pas difficile, nous autres, on a juste ça à faire, on n'a pas de job. Je travaille pas, moi. On C'est travaille le pas. BF. Merci à tout le monde d'avoir écouté. Suivez-nous sur Spotify. Je pense qu'on va être sur Spotify dans pas long. Will. On va faire des recherches. On va On va. s'arranger pour être là-dessus. Je suis sûr que c'est faisable. Ben, en fait, 100% certain, pour l'avoir fait avec Shape, Ouais, c'est en plus, faisable. on va s'arranger ça. On Les gars, s'arrange merci ça. à tout le monde si vous avez écouté ça. C'est très apprécié. On va dire de l'autre marde dans d'autres épisodes. Idéalement, maintenant, on va faire ça en vrai. Ouais, puis si vous faut que vous vous souveniez d'une chose dans cet épisode-là, c'est par rapport au QCU. Là. Je pense que c'est vraiment notre highlight de l'épisode. Nitro 2 qui s'en vient. Si ça marche bien, le podcast Nitro 2 s'en vient au cinéma, à la maison. Inquiétez-vous même pas avec ça. On va faire un petit peu comme Disney. Là. On va charger 25$ aux gens là, à la sortie. Puis si on a une personne qui achète le film,
Ça va être une victoire dans mon livre à moi. 100%. Puis ce qui serait intéressant, c'est que si le film flop, on pourrait par la suite sortir un service de streaming qui ferait compétition à Vidéotron, genre, ou à Bell, un des deux. Puis là, ça serait juste Nitro 1 puis Nitro 2 qui jouent non-stop. C'est ok. genre 6 piastres par mois, puis t'as Nitro 1, Nitro 2, quand tu veux. Ça joue en boucle. Fait que tu peux même pas choisir lequel tu Ouais, regardes, tu ok, peux juste jouer non-stop. c'est genre Super Écran, genre la chaîne 5 de Super Écran, c'est Nitro 1 puis Nitro 2 en boucle. Là. Non-stop. T'as des annonces. Ah, t'as des annonces en plus. Ah ouais, ça vous est présenté par Des annonces du Manscaped. podcast. Manscaped, puis Non, des annonces du podcast. Ah oui, asti. Faudrait qu'on ait des commandites, là, après ça, on met ça là-dessus. Manscape, les épiceries du coin, Squarespace. Squarespace. Ok, là, tu vas dans les bigs, là. Ah, ben nous autres, On va y aller avec. on y va ou on y va pas, là, je veux dire. Vraiment, on vise le top, là. Fait que Manscape, si jamais vous souhaitez qu'on se rase les couilles pour vous autres, on va le faire. On vidéo si possible. Ah, ça, c'était inclus dans ce que je disais. Merci à tout le monde d'avoir été là. Et on se revoit très très bientôt avec un review. Tu l'as mis dans l'air, Will. Tu l'as mis dans l'air avec un review de Nitro 1. Ouf, Martin Matt, Guillaume le Métivierge, puis d'autres mondes qu'on sait pas c'est qui. Je me suis crissement tiré dans le pied. À bientôt tout le monde. Ciao, guys.